Les citoyens turcs vivant à l'étranger votent pour la première fois pour les élections législatives. Ils sont 2,8 millions, dont 1,4 installés en Allemagne. Cologne, dans le land de Rhénanie du Nord-Westphalie, est la ville où la densité de population turque est la plus forte. Pour l'élection présidentielle l'année dernière, le taux de participation à l'étranger était de près de 18%. Pour ces élections générales, il avoisine les 30%. Les ressortissants turcs vivant à l'étranger depuis des années sont heureux de voter ici pour une élection en Turquie. La communauté kurde représente 30% de la population turque à l'étranger. Elle attend beaucoup de cette élection. On devrait traiter tout le monde de la même manière, dit ce couple. Quoi qu'il arrive, nous sommes tous frères et sœurs. Nous devons tous être égaux. Celui qui sera au pouvoir devra s'occuper de tout le monde. C'est ce que nous voulons. Nous voulons le bien pour tous. Il ne devrait pas y avoir de discrimination en Turquie. Alaouites, sunnites, nous sommes tous frères et sœurs. Avant tout la paix, dit cette femme, et la fraternité. Nous ne voulons rien d'autre. Le Parti démocratique des peuples, le HDP, est devenu une mosaïque de communautés. De religions. Les Arméniens, les Syriaques, les Yézidis, les sunnites, les Alaouites peuvent s'exprimer, peuvent s'y retrouver. Dans la ville de Dortmund, en Rhénanie du Nord-Westphalie, certains citoyens veulent seulement que cette élection apporte la paix. D'autres ont des aspirations concrètes. Nous voulons que les choses aillent bien, dit cette femme. C'est la constitution turque qui empêche la double nationalité, dit cette autre femme. Les votes de l'étranger pèseront sur le destin de cette élection. Ils décideront si le parti AKP gagnera la majorité et si le HDP passera le seuil des 10%, dit notre envoyé spécial. Les dirigeants des partis politiques en course pour les législatives du 7 juin se sont précipités dans les villes européennes pour briguer les votes des citoyens turcs de l'étranger. Ils ont promis aux électeurs de l'étranger qu'en cas de victoire, ils déclareront ces régions comme circonscriptions électorales. Notre Premier ministre a promis qu'une fois le nouveau gouvernement formé, sa première décision sera de prendre les initiatives nécessaires pour que les régions à l'étranger deviennent des circonscriptions électorales, dit ce représentant des Turcs européens. Le vice-président du CHP, la principale force d'opposition, Erkan Karakaş, a redit combien les votes de l'étranger sont importants pour permettre au parti pro-kurde HDP de franchir le seuil électoral des 10%. Ces gens ne peuvent pas exprimer leurs préoccupations en Turquie au Parlement turc. Le CHP a donc mis cette question à son ordre du jour il y a un an. La représentation directe est très importante. Le CHP a préparé une proposition législative sur cette question et nous l'avons présentée devant le Parlement turc. Le parti au pouvoir n'a pas appuyé cette proposition. Et s'ils nous avaient soutenus à l'époque, si on l'avait fait avant cette élection, la participation aurait été plus forte, poursuit-il. Disons qu'un vote perdu en Turquie peut être rattrapé à l'étranger. L'un peut compenser l'autre. Voilà pourquoi les résultats des élections à l'étranger sont importants, surtout en ce qui concerne le seuil électoral. Le coordonnateur des élections en Allemagne pour le parti pro-kurde HDP, Yüksel Koç, a déclaré que les résultats des élections n'auront pas seulement une incidence sur la Turquie, mais aussi en Europe et au Moyen-Orient. Le peuple kurde, a-t-il dit, est la communauté d'immigrés la plus organisée. Nous sommes sûrs qu'en Europe, nous serons le premier parti dans ces élections. Si le seuil électoral n'est pas franchi, naturellement, ces gens vont revendiquer leurs droits démocratiques. Baraj aşılmasa bu insanlar demokratik haklarını elbette ki arayacaklar.